Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Lundi 22 juillet 2024, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal. Donc voici d'abord les grandes articulations. Les dires du numéro 1 burundais quant à la soi-disant découverte d'un gisement de cassitérite ne sont que des mensonges, même si les responsables de la compagnie Bumeko n'ont pas hésité à les soutenir. Vous aurez les détails dans ce journal. 4 membres du parti MSD continuent de croupir en prison et ce plus de 7 ans après avoir bénéficié de la grâce présidentielle. Dans ce journal, nous vous brosserons leur portrait. Dans ce journal, nous parlerons également sécurité où un membre du parti CNDD-FDD en province de Chivito qui a été tué, égorgé ce dimanche par des gens non encore identifiés. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de cette étude. Bonsoir. Débutons ce journal par la page gouvernance où le gisement de cassitérite de Kileye est connu des autorités burundaises depuis l'indépendance du Burundi. En effet, entre les années 1980 et 1990, les autorités burundaises, appuyées par les agences de coopération dont le GTZ de l'époque, ont tenté l'exploitation de ces minerais mais se sont heurtés aux moyens techniques et financiers. C'est du moins ce qu'affirment des experts étrangers et des fonctionnaires burundais qui ont travaillé sur le dossier, ce qui entre en contradiction avec les récentes déclarations du président Ndayishimiye, appuyé par des agents de la société Bumeko. Le point avec Bob Rugurika. Le site de Murehe, en commune Busoni de la province Kirundo, regorge des minerais en cassitérite et coltan. Cette déclaration du président Evariste Ndayishimiye et des agents de la société Bumeko est confirmée par des experts internationaux et des cadres nationaux dans le domaine minier. Première aberration dans les récentes déclarations du président Ndayishimiye et les agents de la société Bumeko est de dire qu'il s'agit d'une découverte d'un gisement, car les colons belges, depuis l'indépendance du Burundi, ont laissé aux autorités burundaises des cartes et des études en rapport avec l'existence de ce gisement de cassitérite et de Murehe. Des documents qu'on trouve même publiquement au musée de Tervuren en Belgique et au ministère de l'énergie et des mines du Burundi. Deuxième mensonge de la société Bumeko, avalé et relayé par le président Evariste Ndayishimiye, est la prétendue fermeture des galeries menant à l'intérieur du gisement. Ndayishimiye et les agents de la société Bumeko semblent ignorer qu'il est interdit de laisser ouverte toute ouverture d'une galerie ou d'un forage ou tout autre ouvrage minier, ceci pour éviter des accidents qui peuvent emporter des vies humaines ou animales, soulignent les experts internationaux. Pour preuve que les colons n'ont pas caché ce gisement, les agences de coopération belges et allemandes, dont la GTZ à l'époque, ont aidé dans les années 1980 et 1990 les autorités burundaises à explorer les possibilités d'exploiter ce gisement de Murehe. À l'époque, confirment nos sources, le constat était que les travaux d'exploration étaient loin supérieurs aux revenus de l'exploitation en raison du prix bas de l'étain sur le marché international. Troisième mensonge dans les déclarations du président Ndayishimiye et ses alliés de la société Bumeko, c'est la quantité de tonnes annoncées. Les spécialistes sur le plan international n'en reviennent pas. Il est mondialement interdit, soulignent nos sources, de déclarer une ressource minière sans études préalables pour évaluer la quantité et la qualité. Des études qui peuvent prendre du temps et de la haute technologie selon nos experts. À titre d'exemple, nos sources indiquent qu'on peut identifier un filon d'un minerai et le perdre de vue après 50 mètres, ce qui nécessite une autre recherche scientifique pour aboutir à une déclaration objective, déclarent les experts. La société Bumeko s'est rendue coupable d'une infraction punissable si elle était cotée à la bourse, concluent nos experts. Enfin, la quatrième erreur de Ndayishimiye et les agents de la société Bumeko, c'est l'estimation du coût de ces minéraux enfouis dans le gisement de Murehe. Pour les experts internationaux, la valeur de l'exploitation minière réside dans la transformation et non dans l'extraction des matières. Ils soulignent qu'on ne peut pas estimer le cours sur base des matières extraites, mais plutôt par rapport à la quantité et à la qualité du produit fini. Les experts internationaux et les cadres du ministère de l'énergie et des mines au Burundi sont
tous unanimes. Les déclarations du président Ndayishimiye et les agents de la société Bumeko sont biaisées et non conformes aux standards internationaux. Ils y voient plutôt une autre raison, beaucoup plus politique que scientifique. Bob Rugurika, un berger qui se contente d'affirmer que ses moutons se portent bien alors qu'ils peinent à survivre, n'est pas un bon berger. Parole tirée de l'homélie de la messe de ce dimanche animée par l'abbé Viateur Naratanze à la cathédrale Regina Mundi. Tout en comparant le berger aux autorités du pays et les moutons aux citoyens burundais, l'abbé Viateur Naratanze a aussi conseillé aux autorités de mettre toujours en avant le bien-être de leurs sujets en s'occupant de leurs problèmes tant en parole qu'en action suivie. Un berger doit être sensible aux souffrances de ses moutons, comme Jésus-Christ le faisait. Si des moutons sont affamés, le berger doit tout faire pour les nourrir rapidement et au cas où ils ont de la soif, il leur offre de quoi boire. Celui qui verrait qu'ils sont rassasiés alors que ce n'est pas le cas, il ne mérite pas d'être appelé un berger. C'est mieux qu'il démissionne de son métier. Jésus-Christ nous a donné un exemple qui prônait le changement de programme pour tout bon berger qui constate que ses moutons sont dans le besoin de quelque chose. Il existe des individus qui n'éprouvent aucune pitié pour d'autres affamés et assoiffés car ils vivent dans l'aisance. Ces individus auront des problèmes. Jésus nous demande de tout faire pour permettre aux moutons de survivre. C'est cela qui démontrera que vous êtes de bons bergers. Tenons compte du contexte que traverse le pays avec les différentes pénuries qui se remarquent. Une autorité qui dit que tout est normal, est-ce que les citoyens vont en être fiers? C'est parce que les moutons ou les citoyens sont calmes, sinon ils pourraient sauter sur ce berger ou cette autorité. Cette autorité n'est pas un bon berger car un bon berger c'est lui qui se soucie du bien-être de ses moutons. Donc cette autorité devrait se soucier du bien-être de ses sujets dans toutes les circonstances. Il est important que les enfants de Dieu retrouvent de l'espoir grâce aux actions des autorités, qu'ils ne soient pas seulement tranquillisés en parole, mais que les actions s'en suivent aussi. Que tous les bergers qui ne sont pas à mesure de rendre belle la vie de leurs moutons, qu'ils soient démis de leurs fonctions pour donner place aux bons bergers qui vont se soucier des problèmes des citoyens. La page gouvernance, c'est aussi les grognes des militaires burundais des bataillons compris entre le 62e et le 66e qui sont rentrés depuis une année et demie de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS en sigle. Ils réclament les arriérés de 2 mois de salaire de leur mission en Somalie. Pourtant, des bataillons rentrés après eux viennent de percevoir 3 mois d'arriérés de salaire et ils demandent au président de la République de les aider pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Suivez l'un de ces soldats qui attendent leur salaire depuis plus d'une année. Moi, je suis rentré du 66e bataillon. Du 62e jusqu'au 66e bataillon, nous réclamons 2 mois de salaire impayés en Somalie. Nous avons attendu nos salaires, mais en vain. La dernière fois qu'ils nous ont donné quelques mois des arriérés, c'était au mois de janvier, et depuis janvier, nous n'avons aucune autre information. Chose étonnante est que les militaires du 67e jusqu'au 71e bataillon, ils sont tous au Burundi, mais sont rentrés après nous. Ils viennent de percevoir chacun 3 mois des arriérés qu'ils leur devaient aussi. Je pense qu'ils volaient notre argent, qu'ils le disent et que nous soyons informés. Nos familles savent qu'en Somalie, nous étions rémunérés et actuellement, elles pensent que nous avons déjà consommé cet argent alors que nous n'avons pas encore perçu ces salaires. Que l'hiérarchie militaire cesse de profiter de nos militaires subalternes, qu'ils sachent que Dieu le voit. Ce qui se passe au sein du corps de défense dépasse l'entendement. Nous demandons plutôt au président de la République, parce que c'est lui, le commandant suprême de l'armée, qu'il entende les cris des militaires qui sont rentrés de la mission depuis 2 ans, mais qui n'ont pas encore bénéficié de la totalité de leur salaire. Le ministre de la Défense a dit que l'Union africaine n'a pas encore collecté et donné son montant, mais c'est du mensonge. Les militaires des autres pays perçoivent mensuellement leur salaire, alors où trouvent-ils cet argent hormis nous? Nos salaires sont débloqués régulièrement, mais nos supérieurs les dépensent comme ils le veulent.
Je vous le disais en titre, 4 membres du parti MSD viennent de passer plus de 7 ans en prison alors qu'ils devraient être libérés. Arrêtés dans le mouvement du 8 mars 2014 à la permanence nationale de ce parti, les 4 devraient avoir bénéficié de la grâce présidentielle comme leurs collègues depuis 2016. La rédaction de la RPA a donc choisi de revenir sur ce dossier dans une série de reportages. Et nous débutons avec l'identité des 4 et ce sera avec mon confrère Eric Nionzima. Les 4 détenus sont répartis dans 3 prisons du Burundi. Il s'agit d'Obigimana Jean Dodier et Nahimana Gérald qui sont détenus dans la prison d'Omurembwe Armong, Daniel Rugonomugabo détenu dans la prison de Gitega et Clément Nkurunziza détenu dans la prison de Mimba en zone Musaga. Tous les 4 sont sur la liste du membre du parti MSD arrêté le 8 mars près de la permanence du parti MSD au quartier Kinanira de la zone Musaga dans les alentours de l'école internationale de Bujumbura. Ils ont été au nombre de 58 qui avaient été condamnés par le tribunal de grande instance de Bujumbura. Parmi eux, 22 avaient été condamnés à une perpétuité, due à une peine de 10 ans et 5 ans pour 14 d'entre eux. Lors du discours à la nation à l'occasion du Nouvel An 2017, le président Nkurunziza avait gracié près de 2500 prisonniers dont les 58 membres du MSD. Cependant, lors de la mise en application de cette mesure de grâce présidentielle, 4 des membres du MSD n'ont pas été figurés sur la liste. Une source proche de ces détenus indique qu'à l'époque, on leur disait que c'est par erreur qu'ils n'avaient pas été sur cette liste. Curieusement, plus de 8 ans n'a toujours pas été corrigé. Merci à toi Eric Nionzima. En page sécurité, un habitant de la colline Mayuki en commune Mabaye de la province Cibitoke a été assassiné la nuit de samedi à dimanche. Il a été tué égorgé par des gens non encore identifiés. Ancien militant du CNL, il avait migré vers le CNDD-FDD et les membres du CNL sont en train d'être arrêtés, soupçonnés d'être derrière cet assassinat. Vicky Christine Heretse nous en dit plus. La victime était connue sous le nom d'Ondito. Il habitait dans le secteur Tevelo de la colline Mayuki. Les informations recueillies dans cette localité indiquent qu'il a été tiré de chez lui les heures avancées de la nuit de samedi à dimanche. Ses bourreaux disaient venir l'avertir que le lycée communal et le CCK, où il travaillait comme sentinelle, avait été cambriolé. Ce soir-là, Nito avait récupéré. Une fois sorti de sa maison, croyant aller voir ce qui s'était passé sur la dite école, les mêmes sources font savoir qu'il a perdu sa liberté. Il est parti avec ces personnes avant de le faire monter sur une moto à bord de laquelle se trouvaient 2 personnes qui, selon les sources sur place, étaient des complices au groupe qui s'est rendu à son domicile. Nito a été retrouvé alors le lendemain matin, tué, égorgé. Son cadavre avait été jeté dans une localité appelée Kumanyama, colline Nyarure, zone Buhoro, dans la même commune d'Umabaye. Dito était membre du parti CNL avant de migrer vers le CNDD-FDD. Jusque ce lundi, au moins 8 membres du CNL avaient été déjà arrêtés. Ils sont soupçonnés de l'avoir tué pour avoir quitté leur formation politique. Merci à toi Vicky Chris Nineritse. À Ruyigi, l'on parle de 4 hommes morts pour les beaux yeux d'une fille. Cela s'est passé ce dimanche soir sur la sous-colline Kididibidzi, colline Kigamba en commune Gisuru. 2 des présumés auteurs ont déjà été appréhendés. Les détails avec Marie-Ange Ilakote. Vers 19h30, la nuit de ce dimanche 21 juillet 2024, alors qu'un certain Philibert Kalimanzira, originaire de la commune Gisuru dans la province Ruyigi, a voulu rentrer avec une fille. Les informations fournies par des sources sur place indiquent qu'un autre jeune nommé Kadogo a refusé et jura que c'est lui qui doit partir avec la fille en question. Dans cette dispute, les mêmes informations font savoir que Kadogo a tué Kalimanzira, un jeune de 18 ans. Kadogo a également blessé un autre jeune à l'aide d'un couteau avant de prendre le large. Les sources de Gisuru font savoir qu'après ce forfait, un groupe de personnes a voulu venger la mort de Philibert Kalimanzira. 3 jeunes, tous natifs de Bubanza, ont été tués poignardés par ce groupe qui a vengé la mort de Philibert, originaire de Gisuru. 2 des auteurs de ces assassinats ont été appréhendés, mais Kadogo, qui a assassiné Philibert Kalimanzira, n'a pas encore été arrêté
tout comme les autres qui ont participé dans l'assassinat des 3 jeunes de Bubanza. Information confirmée par la police nationale. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé le dernier dossier de ce journal parle également de sécurité où la RPA a pu connaître 4 autres personnes assassinées au cours de la semaine écoulée et ces crimes ont été commis dans 3 provinces. Émile Nivasumba. Dans la province Cibitoke, 2 personnes ont été tuées la semaine dernière. La première victime était un homme dont le corps était ligoté sur la colline Ruhagarika, au bord de la rivière Rusizi en commune Buganda. C'était le mardi dernier. Les informations en provenance de Buganda indiquent que cet homme aurait été tué dans un autre endroit avant que son cadavre ne soit jeté sur cette colline. Son corps était en état de décomposition. La seconde victime était une femme tuée à coups de machette par des personnes qui l'ont trouvée dans son champ de manioc à la transversale 11 sur la colline Rusiga de la commune Rugombo. C'était le lundi dernier. Sa famille réclame des enquêtes. Le jeudi dernier, un vieil homme surnommé Voloka a été poignardé par des personnes qui l'ont intercepté en cours de route alors qu'il rentrait en provenance de son bistrot situé dans la commune Nyanzalak de la province Makamba. Une personne a été arrêtée par la police pour des raisons d'enquête. Le dernier cas d'assassinat répertorié par la RPA au cours de la semaine écoulée est un habitant de la province Gitega. Le cadavre de Fabrice Nimagaritse, âgé de 22 ans, a été découvert suspendu sur un arbre au quartier Yoba dans la ville de Gitega. C'était lundi dernier. Les sources sur place parlent d'assassinat parce que selon elles, le corps de Fabrice portait des blessures au niveau du cou. Ces sources pensent qu'il a été étranglé. Ces habitants du chef-lieu de la province Gitega disent aussi que l'assassinat de Fabrice a été commis ailleurs avant que les auteurs n'amènent son corps là-bas. 2 personnes auxquelles il avait prêté de l'argent ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin ce journal en français. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzanedza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.